Sa grand-mère, choquante, découvre un secret de famille glaçant qui bouleverse sa vie. Sous les poutres poussiéreuses du vieux grenier en Normandie, Jeanne pouvait entendre le craquement des planches, comme si la maison elle-même murmurait des secrets oubliés. Le vent d'automne soufflait à l'extérieur, agitant les feuilles du grand chêne qui dominait la cour. L'atmosphère était chargée de mystère et d'angoisse. En rangeant des cartons oubliés, elle tomba sur un vieux livre relié en cuir, usé par le temps. Ses doigts tremblants s'emparèrent de l'objet. Un journal intime. Et son cœur se mit à battre plus vite. L'odeur du papier ancien remontait en elle des souvenirs enfouis. C'était le journal de son père. Intriguée, Jeanne s'assit sur une vieille chaise. Le brouhaha de la tempête de feuilles à l'extérieur accentuant le silence pesant. Les pages jaunies s'ouvrirent sans effort, comme si elle l'attendait. Les premières lignes révélèrent des pensées intimes, des rêves et des craintes. Mais au fur et à mesure qu'elle lisait, un frisson glacial parcourut son échine. Les mots étaient comme des couteaux, tranchants et déchirants. Des secrets de famille, des trahisons dissimulées, des enfants nés dans le mensonge. Elle s'arrêtait parfois, la respiration haletante, le cœur lourd. Comment avait-elle pu ne rien savoir? Comme une vague de douleur lui serrait la poitrine. Elle comprit que l'histoire de sa famille, celle qu'elle avait toujours cru connaître, était fondée sur des mensonges. Elle se revit, pleine d'innocence, racontant à ses petits-enfants des histoires d'héroïsme et d'amour familial, les yeux brillants de fierté. Mais derrière chaque rire, il y avait une ombre, un écho des secrets qu'elle devrait maintenant confronter. Les jours suivants furent comme un cauchemar éveillé. Par essai moqueur, elle se sentait piégée entre son désir d'épargner ses petits-enfants d'une vérité insupportable et celui de découvrir pleinement son héritage. Les murmures de ses propres enfants, tentant de minimiser la situation, résonnaient à ses oreilles. « Ne touche pas à ça, maman, laisse-le passer derrière toi », disait-il. Mais comment pouvait-elle ignorer cette trahison? Elle avait besoin de réponses, de comprendre qui elle était vraiment. Chaque page tournée ressemblait à un pas vers l'inconnu, un abîme qu'elle n'avait jamais voulu explorer. Les cris des enfants jouant dehors lui parvinrent comme une mélodie lointaine. Leur rire, si pur, la fouettait de culpabilité. Quelle vérité, enfouie, allait-elle leur transmettre? Quand avait-elle décidé que les secrets valaient mieux que la confiance? Elle leva les yeux vers la fenêtre. Le vieux chêne, toujours là, témoin silencieux des drames dus. Passé et des luttes présentes. La lumière déclinait et le ciel devenait sombre. Le journal recélait encore tant de mystères, tant de pages à découvrir. Chaque mot ouvrait une nouvelle brèche dans son cœur. Jeanne se leva, le journal serré contre elle. La maison semblait vibrer autour d'elle, comme si le passé l'encerclait, lui chuchotant des vérités inacceptables. Elle était à la croisée des chemins, plongée dans ce fossé de désillusion ou cherchait à en sortir. Pour le bien de sa famille, que choisirait-elle à l'aube d'une révélation qui pourrait tout bouleverser? Et, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Bien que le journal de son père lui brûlât entre les mains, Jeanne savait qu'elle devait faire face à ce qu'il révélait. Elle se tenait là au bord du gouffre d'un passé troublant, prête à savoir.
Mais alors qu'elle se perdait dans les mots sur la page, un coup de tonnerre retentit à l'extérieur. La maison vibra légèrement. Elle sursauta, le cœur battant. Mais sa curiosité l'emporta sur sa peur. Elle continua à lire. Les mots se mêlaient à son angoisse. Chaque phrase bouclait un secret, une trahison. Puis au milieu d'une réflexion mélancolique sur l'amour. Et la perte, elle tomba sur un passage qui fit sauter son cœur dès sa poitrine. Son père ne parlait pas seulement de relations. Il mentionnait une femme, une amante. Mais ce qui la choqua vraiment, c'était le nom qu'il avait donné, Lucie. Ce prénom résonna comme une cloche dans son esprit. Lucie. Sa mère avait souvent mentionné une Lucie, une amie très proche, mais jamais plus. Le brouhaha des feuilles à l'extérieur sembla se taire. Elle se demanda si c'était une coïncidence. Son père avait eu une liaison avec une femme qu'elle connaissait. Avant qu'elle ait le temps de réaliser l'ampleur du choc, un fracas retentit en bas des escaliers. Une voix familière l'arracha à sa lecture. C'était son fils, Thomas, qui avait fait irruption, le souffle court. « Maman, viens vite, il y a… » Un problème dehors. Jeanne, l'angoisse au ventre, se leva immédiatement. Elle quitta le grenier, le journal toujours en main. Alors qu'elle descendait les marches, elle entendait le tumulte d'une foule en bas. Les rires des enfants avaient disparu, remplacés par des murmures d'inquiétude. Sur le seuil de la porte, un groupe de voisins était rassemblé. Leurs visages blêmes, leurs yeux élargis par la stupeur. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Jeanne. Mais personne ne lui répondit. Un frisson glacial lui parcourut le dos. Soudain, une voix s'éleva au-dessus de la mêlée. « Il faut voir ça !» cria une voisine en pointant vers le jardin. Là, parmi les feuilles en désordre et les restes des éclats d'un jour de tempête, se tenait une silhouette familière. Une femme, les cheveux en désordre et le visage blême, s'approcha. Jeanne la reconnaissait. C'était Lucie. La Lucie du journal. Tout son être se figea. Que faisait-elle ici? Et pourquoi maintenant, avec tous ses secrets, en train de remonter à la surface? La femme se tenait là, tremblante, le visage marqué par l'angoisse. Derrière elle, un drame se dévoilait. Son mari, hautain et sûr de lui, émergeait de la foule, en frémissant de rage. « Qui a osé faire ça ?» cria-t-il, son regard balayant la scène comme un prédateur en quête d'une proie. Jeanne tourna les yeux vers Thomas. Celui-ci, pétrifié, semblait comprendre. Ses lèvres s'agitaient sans insu, mais la peur était inscrite sur son visage. La tension était palpable. Chaque personne dans la foule tenait son souffle, attendant une révélation. Lucie, maintenant plus proche, osa murmurer. « Jeanne, je suis ici pour te dire, il y a des choses que tu ne sais pas sur ton père, sur moi, sur la famille. » Le cœur de Jeanne s'arrêta. Chaque mot résonnait comme une cloche de mort. Quelle vérité allait-elle être révélée? Ce qui devait être une simple découverte de secrets familiaux se transformait en un maelstrom d'inattendu. La nuit, de son côté, continuait de tomber, les ombres s'allongeant sur cette scène déjà assombrie par le choc. Que choisirait-elle? Affronter son passé ou le fuir pour toujours? Les regards des voisins pesaient sur elle, et Lucie, sa voix tremblante, semblait prête à dévoiler quelque chose dont Jeanne n'était pas prête à entendre. Jeanne fixa Lucie, son cœur battant la chamade. Tout s'effondrait autour d'elle, et elle se sentit glisser dans un abîme. Lucie, la femme de la colère, celle qui avait partagé la vie de son père, au milieu de tous ces visages, au cœur de ce chaos. Les murmures de la foule devinrent confus, une mélodie désaccordée, tandis que son esprit tournait en boucle. Que voulait dire cette femme, ici devant elle, avec tous ses secrets? « Lucie, pourquoi es-tu ici maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire ?»
demanda Jeanne, sa voix à peine audible. Les yeux de Lucie brillaient, et une larme glissa sur sa joue. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un cri déchira l'atmosphère. « Il n'y a pas besoin de ça, Lucie !» s'écria le mari de Lucie, face à elle, hurlant de rage. Le vent s'engouffrait dans la cour, emportant avec lui des feuilles mortes, comme si même la nature avait pressenti une tempête immonde. « Je n'ai pas le choix, » répliqua Lucie, le visage blême. « Il faut que la vérité soit dite, pour le bien de tous. » D'un seul coup, le mari de Lucie, ses yeux injectés de colère, se précipita vers elle avec une telle fureur que la foule recula instinctivement. Le cœur de Jeanne s'emballa. Que se passait-il? Elle réalisa alors qu'un éclair de vérité avait fendu l'air, prémisse d'un chaos incroyable. Puis, dans un geste désespéré, Lucie attrapa un objet caché sous son manteau et le brandit. C'était un vieux médaillon, rouillé, scintillant faiblement sous la lumière du crépuscule. La foule laissa échapper un soupir collectif. Le regard de Jeanne s'ancre dans le médaillon, reconnaissant la même inscription qui avait hanté le journal de son père. « Ce médaillon, c'est à lui !» s'écria-t-elle. Une onde de choc traversa son corps. Lucie hocha la tête, ses mains tremblantes tenant toujours le médaillon comme un talisman. « Jeanne, il y a quelque chose que tu ne sais pas. C'est bien plus que ça. » Lucie inhalait difficilement, comme si le poids de ses mots menaçait de l'écraser. « Tu n'es pas la seule à être concernée. » Le mari de Lucie glissa entre elles, enragé. « Si elle le fait, tout le monde saura la vérité. Ne laisse pas ce mensonge te détruire. » Mais ce qu'elle voulait dire, Jeanne pouvait le ressentir. Comme une barre de fer en fusion dans ses entrailles. Lucie éclata en sanglots, le visage déformé par la douleur. « Jeanne, ta mère et mon frère, ils se sont aimés. » Une commotion dans la foule accompagna ces mots. Les gens échangèrent des regards incompréhensibles, chuchotant comme des ombres éveillées par un drame ancien. Quoi? Si, mon frère! Les échos de son cri retournèrent le cœur des spectateurs, ébranlant la façade de sa vie. Le temps sembla s'arrêter. Je sais que c'est trop à porter, mais Lucie porta sa main à son ventre, et un frisson parcourut tout le monde. Ce médaillon est un héritage de secrets, de trahison, mais aussi de famille. Les bras de Jeanne se mirent à trembler, tandis qu'un nuage de confusion se formait au-dessus de sa tête. Qu'est-ce que Lucie tentait de lui dire? Était-elle vraiment liée à cette femme qui, jusqu'à présent, n'était qu'une ombre dans le récit de son père? Tout à coup, un cri retentit. L'un des enfants de la foule avait trébuché. Le chaos reprit ses droits. Les visages changèrent d'eux. Couleur, le tumulte s'éleva. Jeanne hésitait, son esprit tiraillé entre la nécessité d'affronter la vérité et la peur de perdre tout ce qu'elle connaissait. « Je veux tout savoir !» lança Jeanne d'une voix presque désespérée. La détermination refaisant surface. Que pouvait-elle faire avec cette nouvelle révélation? Les ombres dansaient autour d'elle, le passé et le présent se mêlant en un tourbillon vertigineux. Lucie, auparavant si forte, vacilla. Le médaillon tomba au sol, résonnant comme un glas. L'avenir de Jeanne et de sa famille s'envolait dans un souffle, une tempête de secrets prête à les engloutir. Et au milieu de ce désordre, une question flottait dans l'air. Combien d'autres vérités restaient cachées sous la surface? Jeanne fixa Lucie, son cœur battant la chamade. Tout s'effondrait autour d'elle, et elle se sentit glisser dans un abîme. Lucie, la femme. De la colère, celle qui avait partagé la vie de son père, au milieu de tous ces visages, au cœur de ce chaos. Les murmures de la foule devinrent confus, une mélodie désaccordée, tandis que son esprit tournait en boucle. Que voulait dire cette femme ici devant elle, avec tous ses secrets? « Lucie, pourquoi es-tu ici maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Jeanne, sa voix à peine audible.
Les yeux de Lucie brillaient, et une larme glissa sur sa joue. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, le sol trembla sous leurs pieds. Une ombre, massive et menaçante, balaya le jardin. « Attention !» cria une voix dans la foule. Tout le monde se retourna, les visages pâles de peur. Un arbre, le grand chêne qui avait veillé sur la maison pendant des décennies, s'effondra brusquement. Les racines arrachées par une rafale inattendue. Les cris fusèrent. Jeanne sentit un frisson de terreur. Elle regarda Lucie, qui semblait pétrifiée, les yeux rivés sur l'arbre en chute. En un instant, le monde se transforma en chaos. Les gens se dispersèrent comme des oiseaux effrayés. Jeanne, le cœur battant, chercha son fils. Thomas était là, blême, figé. « Maman, viens !» hurla-t-il, détournant les yeux de l'arbre qui s'écrasait au sol. Le fracas tira Jeanne de sa torpeur. Elle se redressa, puis une silhouette émergea des décombres, une femme qui se tenait debout, la tête haute. C'était une inconnue, mais son visage dégageait une détermination poignante. « Attendez !» cria la femme, la voix forte au-dessus des cris. Lucie, frigorifiée, regardait fixement. La femme s'approcha, le regard perçant. « Je suis là pour révéler la vérité !» s'écria-t-elle. Et le monde autour d'eux s'arrêta, suspendu à ses lèvres. Tout le monde se tourna vers elle. Lucie blêmit en reconnaissant cette personne. « Non, pas toi !» murmura-t-elle, une lueur de terreur dans ses yeux. Cette femme, elle était Marie, sa sœur, qu'elle croyait perdue depuis des années. Sa propre chair, disparue sans un mot dans la tempête d'un passé tumultueux. Elle reprit son souffle, regardant son mari, ses traits tordus par la colère et la trahison. « Je sais tout, Lucie, tout ce que tu as fait, tout ce que vous avez caché, » la défia-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Les murmures dans la foule se transformèrent en cris d'incrédulité. « Tu ne peux pas être ici, après tout ce qui s'est passé, » dit Lucie, en se reculant, les larmes aux yeux. « Oui, je suis là. Ah, je suis ici pour vous libérer de ce poison, pour déterrer les secrets qui vous dévorent. » La voix de Marie résonnait comme un coup de tonnerre. Jeanne, le souffle court, regardait cette confrontation comme si le monde entier s'effondrait autour d'elle. Lucie, cette femme, avait-elle vraiment caché une sœur? Quelles autres vérités étaient enfouies sous ce mensonge? Avant qu'elle ne puisse réunir ses pensées, une lumière éclatante brilla parmi les débris, jaillissant de quelque chose que le vent avait soulevé. Un morceau de métal, un bracelet, l'éclat d'un symbole ancien. Jeanne plissa les yeux, rendue folle d'effroi, à mesure que le bracelet révélait une inscription gravée. « Ce médaillon », murmura Jeanne, tandis que la chaleur de la révélation l'envahissait. Le chaos continuait autour d'eux, mais tout devenait flou. Elle ne voyait que le bracelet et l'écho lancinant. Des mots de Lucie sur l'héritage. Marie avança, tendant la main vers le bracelet scintillant. « Ce n'est pas tout, Jeanne. C'est à toi. C'est la clé des mensonges. Celui qui porte ce symbole connaît toute la vérité. » Jeanne sentit un vertige l'envahir. Qui avait vraiment été son père? Quel héritage l'attendait? Ses mains tremblaient alors qu'elle saisissait la vérité. L'arbre tombé, le médaillon, la présence de Marie. Tout était lié. Mais comment? Les visages autour d'elle s'estompaient. « Que fait-on de cette vérité ?» murmura Jeanne, tandis que la tempête intérieure menaçait de l'engloutir. Tout ce qu'elle pensait savoir sur sa vie était en train de se fissurer. Déjà, les secrets, comme les feuilles emportées par le vent, commençaient à tourbillonner autour d'elle. Et alors, elle comprit. Elle n'était pas seulement dans le passé, mais au bord d'un nouveau chapitre terrifiant. Marie, les yeux brillants, observa sa sœur, prête à dévoiler ce que Lucie avait caché. La foule, figée par l'attente, retenait son souffle. Quelle vérité terrible allait émerger de l'obscurité? Jeanne, prise entre le désir de savoir
et la peur de la révélation, avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Qui était-elle vraiment, et qui aurait pu lui retirer tout cela? Jeanne fixa Lucie, son cœur battant la chamade. Tout s'effondrait autour d'elle. Devant elle, avec tous ses secrets. « Lucie, pourquoi es-tu ici maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Jeanne, sa voix à peine audible. Les yeux de Lucie brillaient, et une larme glissa sur sa joue. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un grondement retentit, déchirant l'air chargé de tension. Tout le monde se tourna vers la silhouette souriante qui émergeait de la foule. C'était Simon, l'ancien meilleur ami de son père, qu'elle avait à peine reconnu. Une lueur d'excitation pétillait dans ses yeux. « Jeanne, il faut que tu saisisses ce qu'est vraiment ce médaillon, » dit-il, et son ton trahissait des secrets bien plus profonds. Mais avant qu'il ne puisse en dire davantage, quelque chose de fabuleux se produisit. Un souffle de vent violent balaya la scène, soulevant les feuilles, et les chuchotements devenaient des cris. La panique s'empara de la foule. Tout lot de tranquillité disparut, remplacé par une frénésie palpable. « Regardez !» cria une voisine, pointant du doigt un coin du jardin. Une forme humaine s'élevait lentement des débris de l'arbre tombé. C'était un homme, ou du moins ce qu'il en restait. Jeanne plissa les yeux. Qui était cet intrus au milieu du désastre? Elle se figea, alors que des souvenirs oubliés refaisaient surface. L'homme, dissimulé sous un manteau poussiéreux, leva lentement la tête. Ses traits étaient familiers. Sa voix, bien que faible, résonna dans l'air frais. « Jeanne, je suis là pour toi. » Son cœur s'emballa. C'était Maxime, son père, qu'elle croyait mort depuis des années. Les murmures s'interrompirent, comme si le temps s'était arrêté. Les visages dans la foule étaient figés, des expressions d'incrédulité s'y mêlant. « C'est impossible, » murmura Jeanne, l'étonnement paralysant son corps. Lucie, les yeux écarquillés, recula d'un pas. Même Simon était resté muet, l'inattendu frappant comme la foudre. Maxime s'avança, la terre battue sous ses pieds, et là, au milieu du chaos, il tendit une main tremblante vers le médaillon. « Je t'en prie, il faut que tu comprennes. » Jeanne se mit à reculer sans même y penser. Froncée et confuse, elle balbutia. « Pourquoi n'es-tu pas revenue plus tôt? Pourquoi pendant tout ce temps? » Parce que je ne pouvais pas. » Sa voix était brisée, chargée d'une douleur indiscutable. « Je suis ici pour te dire que tout ce que Lucie et Marie t'ont caché, c'est ma faute. » Les murmures dans la foule reprirent de plus belle. Les voisins chuchotaient, le regard omniprésent sur eux. Les vides de l'histoire de Jeanne, remplie de mensonges et d'amnésie, commençaient à se fissurer. Pourquoi cet homme, qui aurait dû être un fantôme, revenait-il à ce moment-là? Quel lien entretenait-il entre le médaillon, Lucie et toute cette histoire? Jeanne se tourna vers Lucie et vit la colère se transformer en pure terreur. « Maxime, tais-toi !» hurla Lucie, la voix résonnant comme du verre brisé. « Ce n'est pas le moment !» Mais Maxime ne l'écoutait pas. Ses yeux ôtaient une intensité, une vérité terrible prête à éclater. « C'est un héritage, Jeanne, mais ce n'est pas le tien. » Tout explosa alors. L'éclat de ses mots résonna tel un coup de tonnerre dans son âme. Jeanne, le souffle coupé, comprit qu'elle était sur le bord d'une révélation qui allait changer sa vie pour toujours. « Comment ça? »« Ah, le mien ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. L'incompréhension s'estompa rapidement pour laisser place à la peur. La foule, suspendue aux lèvres de Maxime, murmurait en tremblant. Chaque visage reflet d'un océan d'émotions conflictuelles. « Tu es la fille du frère d'une amante que j'ai perdue. » La déclaration frappa comme une balle. « Lucie n'est pas ton père. Elle t'a caché ce secret pour te protéger. » Une nouvelle vague de choc déferla dans la foule. Des chuchotements furtifs allant bon train. Jeanne sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle, la fille d'un homme qu'elle n'avait jamais connu,
Les révélations résonnaient avec une telle force qu'elle en perdit presque la vue. Tout ce qu'elle croyait savoir était sur le point de s'effondrer, comme l'arbre qui venait de tomber. Une question flottait dans l'air. Qui était-elle vraiment? Et qu'allait-elle en faire? Les regards des voisins, des amis devenus inconnus, pesaient lourdement sur elle, alors que l'ombre de son passé, enfin révélée, menaçait d'exploser. Qu'allait-elle décider maintenant, à ce carrefour de vérité? La nuit tombait, mais la tempête de secrets semblait bien loin d'être apaisée. Jeanne fixa Lucie, son cœur battant la chamade. Tout s'effondrait autour d'elle, et elle se sentit glisser dans un abîme. Lucie, la femme de la colère, celle qui avait partagé la vie de son père, au milieu de tous ces visages, au cœur de ce chaos. Les murmures de la foule devenaient confus, une mélodie désaccordée, tandis que son esprit tournait en boucle. Que voulait dire cette femme, ici devant elle, avec tous ses secrets? Lucie, pourquoi es-tu ici maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Jeanne. Sa voix à peine audible. Les yeux de Lucie brillaient et une larme glissa sur sa joue. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un grondement retentit, déchirant l'air chargé de tension. Tout le monde se tourna vers la silhouette souriante qui émergeait de la foule. C'était Simon, l'ancien meilleur ami de son père, qu'elle avait à peine reconnu. Une lueur d'excitation pétillait dans ses yeux. « Jeanne, il faut que tu saisisses ce qu'est vraiment ce médaillon, dit-il. Et son ton trahissait des secrets bien plus profonds. Mais avant qu'il ne puisse en dire davantage, quelque chose de fabuleux se produisit. Un souffle de vent violent balaya la scène, soulevant les feuilles, et les chuchotements devenaient des cris. La panique s'empara de la foule. Tout lot de tranquillité disparut, remplacé par une frénésie palpable. « Regardez !» cria une voisine, pointant du doigt un coin du jardin. Une forme humaine s'élevait lentement des débris de l'arbre tombé. C'était un homme, ou du moins ce qu'il en restait. Jeanne plissa les yeux. Qui était cet intrus au milieu du désastre? Elle se figea alors que des souvenirs oubliés refaisaient surface. L'homme, dissimulé sous un manteau poussiéreux, leva lentement la tête. Ses traits étaient familiers. Sa voix, bien que faible, résonna dans l'air frais. « Jeanne, je suis là pour toi. » Son cœur s'emballa. C'était Maxime, son père qu'elle croyait mort depuis des années. Les murmures s'interrompirent, comme si le temps s'était arrêté. Les visages dans la foule étaient figés, des expressions d'incrédulité s'y mêlant. « C'est impossible, » murmura Jeanne, l'étonnement paralysant son corps. Lucie, les yeux écarquillés, recula d'un pas. Même Simon était resté muet, l'inattendu frappant comme là. Foudre. Maxime s'avança, la terre battue sous ses pieds. Et là, au milieu du chaos, il tendit une main tremblante vers le médaillon. « Je t'en prie, il faut que tu comprennes. » Jeanne se mit à reculer, sans même y penser. Franche et confuse, elle balbutia. « Pourquoi n'es-tu pas revenu plus tôt? Pourquoi pendant tout ce temps? » Parce que je ne pouvais pas. Sa voix était brisée, chargée d'une douleur indiscutable. Je suis ici pour te dire que tout ce que Lucie et Marie t'ont caché, c'est ma faute. Les murmures dans la foule reprirent de plus belle. Les voisins chuchotaient, le regard omniprésent sur eux. Les vides de l'histoire de Jeanne, remplis de mensonges et d'amnésie, comment revenait-il à ce moment-là? Quel lien entretenait-il entre le médaillon, Lucie et toute cette histoire? Jeanne se tourna vers Lucie et vit la colère se transformer en pure terreur. « Maxime, tais-toi » hurla Lucie, la voix résonnant comme du verre brisé. « Ce n'est pas le moment. » Mais Maxime ne l'écoutait pas. Ses yeux ôtaient une intensité, une vérité terrible prête à éclater. « C'est un héritage, Jeanne, mais ce n'est pas le tien. » Tout explosa alors. L'éclat de ses mots résonna, tel un coup de tonnerre dans son âme.
Jeanne, le souffle coupé, comprit qu'elle était sur le bord d'une révélation. De Maxime murmurait en tremblant, chaque visage reflet d'un océan d'émotions conflictuelles. « Tu es la fille du frère d'une amante que j'ai perdue. » La déclaration frappa comme une balle. « Lucie n'est pas ton père. Elle t'a caché ce secret pour te protéger. » Une nouvelle vague de choc déferla dans la foule. Des chuchotements furtifs allant bon train. Jeanne sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle, la fille d'un homme qu'elle n'avait jamais connu. Les révélations résonnaient avec une telle force qu'elle en perdit presque la vue. Tout ce qu'elle croyait savoir était sur le point de s'effondrer, comme l'arbre qui venait de tomber. Une question flottait dans l'air. Qui était-elle vraiment? Et qu'allait-elle en faire? Les regards des voisins, des amis devenus inconnus, pesaient lourdement sur elle, alors que l'ombre de son passé, enfin révélé, menaçait d'exploser. Tout à coup, un cri retentit. Un des petits enfants, engoulé dans la terre et la panique, s'était élancé tout droit vers le médaillon tombé au sol, le saisissant d'une main innocente. « Maman, regarde !» s'écria-t-il, avant de lever l'objet au-dessus de sa tête comme un trophée. Les yeux de Jeanne s'écarquillèrent. La foule se figea, palettante. Lucie blêmit, et une ombre d'horreur glissa sur son visage. « Non, non, ne le fais pas !» cria-t-elle, mais le petit garçon était déjà en mouvement. À ce moment-là, une lumière aveuglante jaillit de l'artefact, comme si le médaillon avait sa propre vie, comme un monstre de légende. La chaleur irradia entre les corps, se répandit comme une traînée de poudre. Les visages se déformèrent sous l'effet d'une révélation impensable, alors que le médaillon semblait vibrer de l'énergie d'un passé révolu. Puis, un souffle étrange enveloppa la scène. La terre trembla, le ciel s'assombrit. Les murmures effrayés des voisins se mêlèrent aux cris d'angoisse. Lucie, l'horreur peinte sur le visage, recula de plusieurs pas, sa voix teintée de désespoir. « Il a raison, il ne faut pas à cause de sa mère. » Mais ces paroles, comme un coup de couteau, ne suffirent pas à apaiser la rage du destin. Jeanne se sentit soudainement tirée dans une autre dimension. Les 4 yeux de la foule se figèrent sur elle, tandis que tout devenait flou. Elle croyait comprendre ce que cela signifiait, mais l'angoisse et le choc l'étouffaient. Que se passait-il vraiment? Et alors, c'était là, dans cette lumière dévastatrice, au seuil de ce qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Il y avait quelqu'un d'autre derrière tout cela. Une silhouette s'estompa dans le brouhaha, une femme au visage masqué par les ombres, un regard qui lui était étrangement familier. « Je suis là pour te révéler la vérité sur ta mère et ce que tu es vraiment. » Les battements de son cœur redoublèrent, une vague de peur et d'excitation. Qui était-elle, cette inconnue au marché effrayée de son propre passé? Qu'allait-elle découvrir? La tempête, comme un cri en suspens, explosait finalement, promettant des secrets bien plus profonds à explorer. Jeanne fixa Lucie, son cœur battant la chamade. Tout s'effondrait autour d'elle, et elle se sentit glisser dans un abîme. Lucie, la femme de la colère, celle qui avait partagé la vie de son père, au milieu de tous ces visages, au cœur de ce chaos. Les murmures de la foule devenaient confus. Une mélodie désaccordée, tandis que son esprit tournait en boucle. Que voulait dire cette femme, ici devant elle, avec tous ses secrets? « Lucie, pourquoi es-tu ici maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Jeanne, sa voix à peine audible. Les yeux de Lucie brillaient, et une larme glissa sur sa joue. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un grondement retentit, déchirant l'air chargé de tension. Tout le monde se tourna vers la silhouette souriante qui émergeait de la foule. C'était Simon, l'ancien meilleur ami de son père, qu'elle avait à peine reconnu. Une lueur d'excitation pétillait dans ses yeux. « Jeanne, il faut que tu saisisses
ce qu'est vraiment ce médaillon, dit-il, et son ton trahissait des secrets bien plus profonds. Mais avant qu'il ne puisse en dire davantage, quelque chose de fabuleux se produisit. Un souffle de vent violent balaya la scène, soulevant les feuilles, et les chuchotements devenaient des cris. La panique s'empara de la foule. Tout lot de tranquillité disparut, remplacé par une frénésie palpable. « Regardez !» cria une voisine, pointant du doigt un coin du jardin. Une forme humaine s'élevait lentement des débris de l'arbre tombé. C'était un homme, ou du moins, ce qu'il en restait. Jeanne plissa les yeux. Qui était cet intrus au milieu du désastre? Elle se figea alors que des souvenirs oubliés refaisaient surface. L'homme, dissimulé sous un manteau poussiéreux, leva lentement la tête. Ses traits étaient familiers. Sa voix, bien que faible, résonna dans l'air frais. « Jeanne, je suis là pour toi. » Son cœur s'emballa. C'était Maxime, son père qu'elle croyait mort depuis des années. Les murmures s'interrompirent, comme si le temps s'était arrêté. Les visages dans la foule étaient figés, des expressions d'incrédulité s'y mêlant. « C'est impossible, » murmura Jeanne, l'étonnement paralysant son corps. Lucie, les yeux écarquillés, recula d'un pas. Même Simon était resté muet, l'inattendu frappant comme la foudre. Maxime s'avança, la terre battue sous ses pieds, et là, au milieu du chaos, il tendit une main tremblante vers le médaillon. « Je t'en prie, il faut que tu comprennes. » Jeanne se mit à reculer sans même y penser. Frappée de confusion, elle balbutia. « Pourquoi n'es-tu pas revenu plus tôt? Pourquoi pendant tout ce temps? » Parce que je ne pouvais pas. » Sa voix était brisée, chargée d'une douleur poignante. « Je suis ici pour te dire que tout ce que Lucie et Marie t'ont caché, c'est ma faute. » Les murmures-dents. La foule reprirent de plus belle. Les voisins chuchotaient, le regard omniprésent sur eux. Les vides de l'histoire de Jeanne, remplis de mensonges et d'amnésie, commençaient à se fissurer. Pourquoi cet homme qui aurait dû être un fantôme revenait-il à ce moment-là? Quel lien entretenait-il entre le médaillon, Lucie et toute cette histoire? Jeanne se tourna vers Lucie et vit la colère se transformer en pure terreur. « Maxime, tais-toi » hurla Lucie, la voix résonnant comme du verre brisé. « Ce n'est pas le moment. » Mais Maxime ne l'écoutait pas. Ses yeux ôtaient une intensité, une vérité terrible, prête à éclater. « C'est un héritage, Jeanne, mais ce n'est pas le tien. » Tout explosa alors. L'éclat de ses mots résonna tel un coup de tonnerre dans son âme. Jeanne, le souffle coupé, comprit qu'elle était sur le bord d'une révélation qui allait changer sa vie pour toujours. « Comment ça, pas le mien ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. L'incompréhension s'estompa rapidement pour laisser place à la peur. La foule, suspendue aux lèvres de Maxime, murmurait en tremblant, chaque visage reflet d'un océan d'émotions conflictuelles. « Tu es la fille du frère d'une amante que j'ai perdue. » La déclaration frappa comme une balle. « Lucie n'est pas ton père. Elle t'a caché ce secret pour te protéger. » Une nouvelle vague de choc déferla dans la foule. Des chuchotements furtifs allant bon train. Jeanne sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle, la fille d'un homme qu'elle n'avait jamais connu? Les révélations résonnaient avec une telle force qu'elle en perdit presque la vue. Tout ce qu'elle croyait savoir était sur le point de s'effondrer. Comme l'arbre qui venait de tomber. Mais au milieu de ce tumulte, une silhouette plus secrète émergea de l'ombre. Une jeune femme, au visage familier, une sœur qu'elle ne reconnaissait pas, mais qu'elle avait souvent vue en rêve. Marie, la sœur disparue de Lucie. « Non, ce n'est pas vrai !» murmura Lucie, ses yeux écarquillés d'horreur. Marie leva la main pour attirer l'attention. « Jeanne,
Attendez, il y a encore plus. Jeanne sentit une douleur sourde s'installer dans sa poitrine. Quoi d'autre encore? Ses mains tremblaient. La réalité lui échappait. Qui étaient vraiment ces gens? Et quelle était cette toile complexe de mensonges tissés autour d'elle? Marie reprit, sa voix tremblante mais ferme. Ce n'est pas seulement une histoire de père et de frère. Tu as un héritage, une infection. Les murmures devinrent chaotiques. Les visages s'entrecroisaient dans un tourbillon d'incrédulité et d'angoisse. Un mot se fraya un chemin jusqu'aux lèvres de Jeanne. « Quoi? Une infection ?» « La vérité, Jeanne, » continua Marie, le regard fixé sur elle. « C'est génétique et cela pourrait changer ta vie à jamais. » Tout devint flou. La foule, la lumière, le médaillon, tout était devenu brouillard. Et alors, un homme se leva parmi les voisins, la voix forte, demandant ce que cela voulait dire. L'angoisse tintait dans l'air comme une cloche. Comme un fouet, la vérité risquait de les frapper tous. Qu'est-ce que cela implique? Que signifie cette infection? Jeanne voulait crier, mais sa voix se brisa. Elle se sentait perdre pied. Les visages autour d'elle, entre amour, haine, consternation, floppaient devant ses yeux. Et là, sur le seuil de ce désastre, elle comprit que chaque pas qu'elle ferait à partir de là dépendrait de ces révélations. Quelle direction prendre maintenant que tout semblait en flammes? Qui était-elle vraiment? Et quel monstre se cachait derrière le miroir de son passé? La réponse semblait toujours reculer, hors de portée, dans l'ombre, attendant qu'elle fasse le choix de plonger ou de se battre. Jeanne fixa Lucie, son cœur battant la chamade. Tout s'effondrait autour d'elle, et elle se sentit glisser dans un abîme. Lucie, la femme de la colère, celle qui avait partagé la vie de son père, au milieu de tous ces visages, au cœur de ce chaos. Les murmures de la foule devenaient confus, une mélodie désaccordée, tandis que son esprit tournait en boucle. Que voulait dire cette femme, ici devant elle, avec tous ses secrets? Lucie. Pourquoi es-tu ici maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Jeanne, sa voix à peine audible. Les yeux de Lucie brillaient, et une larme glissa sur sa joue. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un grondement retentit, déchirant l'air chargé de tension. Tout le monde se tourna vers la silhouette souriante qui émergeait de la foule. C'était Simon, l'ancien meilleur ami de son père, qu'elle avait à peine reconnu. Une lueur d'excitation pétillait dans ses yeux. « Jeanne, il faut que tu saisisses ce qu'est vraiment ce médaillon, » dit-il, et son ton trahissait des secrets bien plus profonds. Mais avant qu'il ne pût s'en dire davantage, quelque chose de fabuleux se produisit. Un souffle de vent violent balaya la scène, soulevant les feuilles, et les chuchotements devenaient des cris. La panique s'empara de la foule, tout tombait. À pic, détruisant la paisible réunion de famille. « Regardez !» cria une voisine, pointant du doigt un coin du jardin. Une forme humaine s'élevait lentement des débris de l'arbre tombé. C'était un homme, ou du moins ce qu'il en restait. Jeanne plissa les yeux. Qui était cet intrus au milieu du désastre? Elle se figea, alors que des souvenirs oubliés refaisaient surface. L'homme, dissimulé sous un manteau poussiéreux, leva lentement la tête. Ses traits étaient familiers. Elle le savait. La voix, bien que faible, résonna dans l'air frais. « Jeanne, je suis là pour toi. » Son cœur s'emballa. C'était lui, son père, Maxime, celui qu'elle croyait perdu à jamais. Mais le moment de surprise fut immédiatement éclipsé par une autre révélation inattendue. Elle réalisa qu'il n'était pas là par coïncidence. Un sentiment de trahison l'envahit. Que voulait-il vraiment? « C'est impossible !» murmura Jeanne, l'étonnement paralysant son corps. Lucie, les yeux écarquillés, recula d'un pas, tandis que les murmures de la foule s'épanouissaient en un concert de confusion.
Maxime s'avança, la terre battue sous ses pieds. « Je t'en prie, il faut que tu comprennes. » Sa voix était brisée, chargée d'une douleur poignante. Les murmures dans la foule devinrent une cacophonie. « Comment es-tu vivant ?» demanda Jeanne. Son ton trahissant un mélange d'incrédulité et de colère. « Tu nous as abandonnés, je sais, mais il y a quelque chose que vous devez tous comprendre, » déclara-t-il, la détresse imprégnant chaque mot. Et là, alors qu'elle s'attendait à une confession, l'inattendu frappa. Maxime se tourna vers Lucie. « C'est elle qui m'a laissé partir. » Un silence choqué s'installa dans l'assistance. Des regards incrédules se croisèrent et Jeanne sentit son monde vaciller. Lucie, la femme qu'elle avait toujours considérée comme une seconde mère, comment pouvait-elle être impliquée dans tout cela? « C'est toi qui as orchestré ce mensonge, n'est-ce pas ?» hurla Maxime, jetant un regard plein d'accusation à Lucie. D'autres murmures parcoururent la foule. Des cris de surprise, des soupirs de dégoût. Lucie blêmit, ses traits se déformant sous le poids de la révélation. « Non, je ne peux pas. »« Ce n'est pas ce que tu penses, » plaida Lucie, reculant comme si le poids de la réalité l'écrasait. Jeanne ressentit un tourbillon d'émotions, une vague de colère mêlée de douleur. Tout ce en quoi elle avait cru s'effondrait. « Pourquoi? Pourquoi nous avoir menti ?» Maxime, les yeux pleins de colère, secoua la tête. « Parce que c'était pour te protéger, Jeanne. Il y a des secrets que personne ne devrait connaître. » Et alors, la lumière éclaira une autre silhouette au sein de la foule. C'était Marie, la sœur de Lucie, qui avait fait un pas en avant. Elle avait caché son visage jusqu'à ce moment, mais à présent, son regard perçant trouva celui de Jeanne. « La vérité ne peut plus rester sous silence, Maxime. Nous devons tout révéler. » Les murmures devinrent des cris. Jeanne, prise entre deux mondes, ressentit une douleur brutale. Elle était à la fois heureuse et désespérée de voir son père en vie, mais dévastée par les mensonges qui l'entouraient. « Révélez quoi ?» demanda-t-elle, sa voix brisée. Marie s'approcha d'elle, une étincelle dans les yeux. « Jeanne, toi et Maxime êtes reliés d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. » Mais avant qu'elle ne puisse en dire plus, un autre cri retentit, attirant l'attention. Le petit garçon, tenant le médaillon, était tombé au sol, le regard écarquillé. Pendant une fraction de seconde, le temps sembla s'arrêter. Les visages autour d'eux se juxtaposèrent, l'angoisse s'emparant de chacun. Et alors, tout bascula. La lumière du médaillon révéla une inscription cachée que personne n'avait pu discerner auparavant. Une phrase qui semblait vibrer sous le regard de tous. « Tu es l'héritière de ce secret, Jeanne, et un choix t'attend. » Les battements de son cœur se firent écho d'une vérité qui menaçait de les engloutir tous. Que cela signifiait-il? Qui était-elle vraiment? Les secrets se pressaient autour d'elle, impatients d'éclater dans un chaos insupportable. Jeanne, aveuglée par l'incompréhension, se tenait là, prête à faire face à un monde qu'elle ne reconnaissait plus. Qui choisirait-elle entre Lucie, Maxime et désormais Marie? Quel avenir que lui réservait le poids de cet héritage si lourd à porter? Jeanne, aveuglée par le médaillon qui scintillait comme un phare dans la tempête de révélation, avait à peine le temps de digérer les mots de Maxime. Tout semblait s'effondrer autour d'elle. Mais à cet instant précis, quelque chose d'encore plus choquant se produisit. « Éloignez-vous » hurla soudain une voix derrière elle. Un homme surgit du groupe, qui agitait les bons vieux souvenirs. « Éloigne-toi d'eux, Jeanne » cria-t-il, pointant le doigt vers Maxime et Marie. Mais tout bascula. L'homme n'avait pas fini de parler. Il sortit une lettre de sa poche,
la tenant en l'air comme une guitare amplifiée, prête à tomber sur une note fatale. « Je sais tout! Je sais ce que tu es !» lança-t-il à Jeanne, les yeux dévastés par une colère incontrôlable. « Tout cela est un mensonge, un jeu cruel. Tu n'es pas qui tu penses être. » Tout se figea. Jeanne se sentait comme un personnage d'un roman d'horreur. Un frisson de terreur parcourut son échine. Les murmures dans la foule devinrent des cris d'incompréhension. Les visages s'affolèrent. « Quoi? Que dis-tu » balbutia Lucie, son propre reflet de stupeur. Mais David avançait, indifférent. « J'ai des preuves. Ta mère. » Elle m'a dit. Il ploya la lettre, la brandissant au-dessus de sa tête. Elle est rentrée chez nous. Elle était malade. Elle a tout révélé. Une vague de panique balaya la place. Les regards se tournaient de David à Jeanne, puis à Lucie, comme si une pièce de théâtre tragique se jouait. La vérité, c'est que ta mère ne t'a jamais aimée, Jeanne. Tu es le produit d'un secret, d'une trahison, d'un échange entre ta mère et... Un silence abasourdissant s'installa. Jeanne sentit ses jambes faiblir. Une partie d'elle voulait fuir, s'enfuir loin de cette réalité qui menaçait de l'engloutir. Mais son regard était rivé sur David. La lettre, ce morceau de papier, en disait sûrement plus que tout le reste. « David, arrête !» hurla Lucie et vint. Mais le mari, révolté, ne comptait pas s'arrêter là. Elle a dit que tu n'étais pas la véritable héritière, que tout ce qu'elle avait construit était fondé sur un mensonge. Tu n'as pas le droit, continua-t-il, sa voix forte. Ta mère avait échangé 1 année de sa vie pour le bonheur d'un autre, et tu es le résultat. Un échange postal d'illusions. Les mots de David percèrent comme des flèches. En un instant, tous les secrets, tous les souvenirs se transformèrent en poussière. Le ciel semblait s'assombrir. Chaque respire étouffé devenait un cri de désespoir. Jeanne, prise dans un océan de confusion, se tenait là, le souffle court, l'angoisse nouée dans sa gorge. « Mais qui suis-je alors ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Les murmures de la foule se firent de plus en plus sourds, tandis que les visages des spectateurs se tordaient d'angoisse. À cet instant, elle avait l'impression que tout son monde s'écroulait. David, baissant la tête, murmura presque « La fille d'un homme que tu ne connais pas, une marionnette dans un jeu cruel que ta mère a orchestré. » Alors que le choc s'insinuait, une silhouette, au cœur de la foule, fit un pas en avant. Une femme, avec des cheveux noirs comme la nuit, son regard décidé. Ses mains tremblaient légèrement. Mais elle affichait une confiance déconcertante. « C'est faux !» cria-t-elle, sa voix fendant l'air comme une lame. « Jeanne, tu es bien plus que ça. C'est moi, ta véritable mère. » Les battements de cœur de Jeanne s'arrêtèrent. « Quoi ?» Cette femme écrasait avec des mots impitoyables tout ce qu'elle pensait savoir. Chaque cellule de son corps se raidit, son esprit flottait dans le néant. Sa véritable mère? Et qui était cette femme à présent? Un nouvel énorme secret s'ouvrait devant elle, menaçant de la plonger encore plus dans l'obscurité. Plus de vérité à découvrir, plus de mensonges à percer. Résultat crucial. Quel avenir l'attendait-elle au-delà de ce mur d'incertitude? Le médaillon tomba de ses doigts, glissant sur le sol, tandis que son monde se fissurait, tout comme ses certitudes. La lumière vacillait autour d'elle, tandis que tout semblait se mêler dans une mélodie de désespoir. Qui était-elle vraiment, alors? À présent, un abîme béant s'était ouvert, et elle était là, prête à y plonger. Jeanne, le cœur battant la chamade, fixa la femme qui prétendait être sa mère. Le chaos autour d'elle se mua en un silence tendu, lourd de révélations non dites. La foule, d'ordinaire bruyante, ne laissait échapper que des murmures d'incrédulité, tandis que chaque regard se tournait vers elle, comme si elle était au centre d'un vortex.
Non, c'est impossible, balbutia-t-elle. Ses mains se crispaient sur le médaillon désormais tombé à ses pieds. Chaque mot de cet inconnu sonnait comme un coup de marteau résonnant dans son âme, brisant tout ce qu'elle avait jamais cru. La femme, dont le visage était à présent empreint de douleur et de résolution, s'approcha lentement. Ses yeux, d'un noir profond, brillaient d'une lueur qu'elle avait tant de fois observée dans le miroir en repensant à sa propre image. « Jeanne, je suis ta mère. » Les battements de son cœur s'accélérèrent. La voix de David résonnait encore à ses oreilles, ses accusations plongeant comme un épieu. Mais là, face à elle, la femme semblait aussi désespérée qu'elle. « Je n'ai jamais voulu te cacher qui j'étais. »« Pourquoi? Pourquoi m'avoir abandonnée ?» s'écria Jeanne, sa voix brisée, pleine de rage et d'incompréhension. Les souvenirs la frappèrent en plein cœur. Les fêtes de famille, les rires, les éclats de voix, et surtout, ces moments où elle cherchait quelque chose qui semblait manquer. « Ce n'était pas un choix, » dit sa mère, la voix tremblante. « J'ai été forcée de partir, de m'éloigner de vous, pour vous protéger d'un monde trop sombre. Une promesse faite à ton père. » Lucie, perdue dans ce tourbillon de révélations, ne pouvait retenir ses larmes. « C'est alors moi qui t'ai protégée des vérités, » pleura-t-elle, sa voix hoquetante. « Je pensais faire le bien. » Une vague d'amertume embrasa Jeanne. « Le bien? Et maintenant? Mon identité se brise, sous le poids de vos mensonges. » Le désespoir pulsait à l'intérieur d'elle. Elle était à la croisée des chemins. Toute cette vie bâtie sur des fondations pourries. Les gens autour d'elle semblaient se rétracter, effrayés par la tempête de l'émotion. Mais sa mère leva la main. « Écoute-moi, Jeanne. L'héritage que tu portes est bien plus qu'un simple mensonge. C'est un pouvoir, une force, une histoire qui t'appartient également. Tu as le droit de la connaître. Tu as le droit de choisir. » Le ciel semblait vouloir s'ouvrir sur cette promesse insupportable. Jeanne ferma les yeux, se concentrant. Chaque respiration lui pesait, mais elle se savait à un tournant. Ce médaillon, ce héritage, tout cela valait-il vraiment le coup? « Que dois-je faire ?» chuchota-t-elle, presque pour elle-même. Mais bien qu'à cet instant, ça semblait irréel, elle savait que cela était son combat à mener. Ce poids sur ses épaules n'appartenait qu'à elle, désormais. À cet instant, un cri résonna plus fort. Elle tourna la tête et vit le petit garçon, un de ses petits-enfants, qui la regardait avec des yeux pleins d'innocence, comme si sa présence seule pouvait tout apaiser. Jeanne se courba, l'entourant de ses bras, ses larmes coulant silencieusement. « Je vais m'en sortir. Nous allons me faire ensemble, » murmura-t-elle. La rage se muant en espoir. La silhouette de Maxime, son père, apparut derrière, véritablement apaisée. « C'est un nouveau départ, Jeanne. Embrasse-le. Nous sommes tous avec toi. » Lorsqu'elle redressa la tête, un sentiment nouveau s'imposait. Elle n'était plus cet enfant égaré dans un labyrinthe de mensonges. Elle avait la force d'écrire son propre récit. Lucie, Marie et même David se tenaient. Guerrière, prête à l'aider à affronter les démons du passé, à se battre contre l'héritage de douleur. « Rends-toi compte de ton pouvoir, Jeanne !» railla Lucie, avec une voix pleine d'amour. Alors les mains se levèrent, les visages se tournèrent, et dans ce tourbillon, Jeanne sut qu'elle pouvait choisir. À partir de maintenant, chaque décision serait la sienne. Elle n'aurait plus à porter ce fardeau seule. Puis une clarté nouvelle s'imposa. Au fond de son cœur, elle savait que cet héritage, même chargé de douleur, pouvait être une bénédiction si elle choisissait d'en faire un futur lumineux. Et alors, au milieu des murmures et des regards assis sur elle, elle éleva la voix de tous ses espoirs. « Je choisis la vérité. » La foule se métamorphosa en applaudissements tumultueux, brisant enfin la tension épuisante. Désormais, ensemble, ils avanceraient
vers la lumière. Avant de se retirer, Jeanne se redressa avec force. Vous savez, tous ceux qui m'écoutent, ce voyage n'est que le début. À cette intention brûlante, elle se tourna vers vous, les lecteurs, et ajouta avec fermeté. Vous devez vous abonner immédiatement. Ne laissez pas passer une seconde de plus sur cette chaîne. Les histoires comme la mienne, pleines de secrets et de passion, méritent d'être entendues. Écrasez le bouton j'aime. Maintenant, pour soutenir notre communauté grandissante, n'attendez pas une seconde de plus et plongez dans les commentaires pour partager vos réflexions et théories sur la fin de cette histoire. Et si cette aventure vous a ému, partagez-la avec au moins 5 amis qui doivent découvrir ce voyage. C'est le moment de montrer votre soutien. Ensemble, nous bâtirons l'avenir que nous désirons.